là, on va tomber avec des véhicules que ça vaut un peu moins la peine. Quand on accumulait le tout, le véhicule, la technologie, on a sauvé sur l'essence, tout ça, ça venait un véhicule intéressant. Mais là, on enlève un rabais de 9 000 total du fédéral. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Aujourd'hui au Torque Podcast, est-ce que c'est la fin des crédits pour les véhicules électriques au Canada? Ouh, ça sonne pas bien. Regardez, j'ai déjà fait un épisode là-dessus que le provincial avait coupé les crédits sur les véhicules électriques ici au Québec. Et là, c'est le fédéral qui a donné un communiqué à tous les concessionnaires du Québec qui disent qu'il allait enlever le crédit fédéral d'ici le 31 mars 2025. Ça en prendrait fin le 31 mars 2025. Puis peut-être avant, si les fonds sont épuisés. Encore une fois, c'est un programme qu'il y a une banque, puis si on prend tout ce qu'il y a en banque, ça l'épuise. Puis au moins, là, ils disent aux concessionnaires qu'il va se passer ça. La dernière fois, ça a été un peu une surprise pour les concessionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, le total des deux subventions ensemble, ça donnait 9 000 $. Fait que c'est quand même un bon rabais. Là, regardez, ça fait une grosse différence. Surtout quand on regarde des véhicules à 50 000, 60 000 $, on les descend presque de 10 000. Ça fait une grosse différence. Là, regardez, le crédit fédéral, c'est 5 000 $. Provincial, c'est 4 000 $. Fait que total de 9 000 $. 1er février, fait que là, ça va tomber seulement à 5 000 $. C'est la fin du provincial à partir du 1er février. Puis, supposément, le 31 mars, s'il n'y a plus de là, ça va tomber à 0. Il y a des rumeurs que peut-être qu'il y aurait le retour du crédit provincial à partir du 1er avril, mais selon moi, regardez, ils l'ont enlevé. Quand ils l'enlèvent, c'est dur de le remettre. Le fédéral ne participe plus. Pourquoi il continuera à mettre de l'argent là-dedans? Regardez, selon moi, ça ne reviendra plus. Bon, qu'est-ce que ça va faire tout ça? Mais là, ça va faire la course à l'achat des véhicules électriques. Si vous étiez intéressé, c'est le temps d'en acheter maintenant. Puis dépêchez-vous d'avoir votre rabais, tout ça. Parce qu'après ça, là, on va tomber avec des véhicules que ça vaut un peu moins la peine. Quand on accumulait le tout, le véhicule, la technologie, on a sauvé sur l'essence, tout ça, ça venait un véhicule intéressant. Mais là, on enlève un rabais de 9 000 total du fédéral qu'on veut pas, on déboursait de notre poche. Si vous n'êtes pas intéressé un peu à des véhicules électriques, mais c'est les autres qui profitaient un peu sur votre dos d'avoir ce rabais-là. Ça marche comme ça, ces crédits-là. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui payez ça avec vos impôts, là, tous ces rabais-là. C'est pas de l'argent qui est tombé du ciel. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, c'est qu'il y en a beaucoup en inventaire. Puis le Québec, qui était pro-électrique dans notre bulle 2035, on va virer tout électrique, comme en Californie. Hey, c'est bon, ça prendre l'exemple, c'est en Californie. Là, on voit là, comment ils savent bien gérer leurs affaires de ce temps-ci. Là. Ça, c'est un exemple à suivre. Fait qu'on fait comme eux autres. Fait que là, on se disait, ben là, nous autres, on est super électriques. On va emmener tous les électriques du reste des États-Unis, puis le reste du Canada ici. Hey, dans l'Alberta, t'aimes pas ça, toi? Ouais, je vais prendre tout ça. Là, les dealers ont tout ramassé ça ici. Ils ont fait une grosse inventaire. On va vendre ça comme des petits pains chauds. Anyway, il y a une partie de l'auto, c'est le gouvernement qui la paye. Fait que là, c'est ça qui est arrivé. Là, ils sont venus avec un inventaire comme ça. Là, ils coupent les subventions. Oh, là, vite, le monde se dépêche d'en acheter parce que là, sans le provincial de 4 000, rien que 5 000, ouf, l'auto vaut moins la peine. Là, ça va tomber à 0, mesdames et messieurs. 0. Là, 0, là, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, je pense pas si pire, moi j'aime ça, électrique, tout le kit. Ben, le véhicule le moins cher électrique au Québec, c'était la Fiat 500e, qui est un flop. Même que l'usine a arrêté, puis ils sont pas capables de les vendre. Puis chez Fiat, chez Stellantis, on se comprend pas pourquoi personne veut d'un auto miniature électrique qui est aussi gros qu'un kart de golf. Mais t'as pas le droit de rouler un kart de golf sur le chemin. Parenthèse, là. C'est moi qui viens qui a déjà vécu en Floride, là. C'est cool, se promener en carte de golf l'été, là, dans la rue, là. Ça serait pas pire, là. Faire une option là-dessus, là. Ça coûterait moins cher qu'un auto. Fiat 500, ça part à 39 995 $. Si on en prend une équipée, ça tombe à 45 000 $.
40 000 $, là. Le petit char, il n'y a plus de rabais. Avant, ça tombait à 30 000. Ah, c'est pas si pire, 30 000. Là, 40 000, Fiat 500e, là, c'est pas très intéressant, là. Il y a beaucoup d'autres véhicules, là, 40 000, 45 000, qui sont beaucoup plus polyvalents, plus intéressants, plus pratiques, etc., plus de confort, plus d'autonomie, etc., etc. Ça fait mal, mais il fallait s'en attendre. À un moment donné, on peut pas toujours être subventionné, on peut pas toujours vivre sur le bras du voisin. Puis là, au moins, on fait un petit allô au concessionnaire. OK, go, poussez ça. Là, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce que les gens que les concessionnaires peuvent vous vendre. Je sais que les Volkswagen ID4, il y en a plein. Puis à un moment donné, les concessionnaires n'étaient plus capables de les vendre parce qu'il y avait un recall dessus. Fait qu'ils avaient arrêté de pouvoir les vendre. Je ne sais pas ce qui se passe présentement. Il faudrait que je communique avec Volkswagen. Là. Mais j'espère qu'ils sont capables de s'en débarrasser de leur ID4. Il y a plein d'autres véhicules là, sans la subvention. Là. Les Charger Daytona, les ID Buzz, les Silverado EV, Escalade IQ. Wow! Présentement, je suis en train de tout vous faire les meilleurs achats de l'année. Je suis en train de préparer ces épisodes-là par section, là, par vraiment véhicule électrique, camion, SUV, toute la kit. Puis je suis en train comme, je me disais, ça serait le fun peut-être de faire les pires achats de l'année. Puis pendant que je réfléchissais à ça, là, je vois ça arrive, là, les pires achats de l'année, je m'excuse, mais la liste va être remplie de véhicules électriques, là. Imaginez, là, un véhicule électrique déprécie extrêmement beaucoup de dollars à chaque année. Là, tu fais le combo escalade avec escalade électrique. Un escalade, ça perd des fois 40 à 50% de sa valeur. Puis là, tu le mets électrique en plus. Il va perdre quoi? Je ne sais pas ce que ça va donner, là. Mais tu sais, souvent, les véhicules qui perdent le plus de valeur dans la première année, c'est des véhicules comme un escalade. Puis les seuls qui accotaient ce dépréciation-là, c'était des véhicules électriques. Là, on vient combiner les deux ensemble. Escalade IQ, là, j'en ai vu, il y en a qui sont arrivés dans les concessionnaires là, à 160, 170 000 $. Ouf! Je sais pas pour vous, là, mais moi, dans le temps, quand un escalade coûtait 90 000, 100 000, c'était pas pire, là, c'était normal. Là, mais là, on tombe à 170 000, là, on est... territoire Range Rover, Mercedes, ces affaires-là, je vois pas vraiment un super avenir pour ces genres de véhicules-là. Ça va être quoi, là? Qu'est-ce qui s'en vient avec les changements qu'il y a aux États-Unis, côté politique? Puis maintenant, ici, on ne sait pas où on s'en va. Mais on veut pas. On a une grosse influence des États-Unis. Les États-Unis ont moindrement un contrôle sur nous. Regardez, même si vous pensez qu'on est super... je tombe pas dans l'histoire là, de devenir le 51e État, mais les États-Unis ont un super contrôle sur nous. Ils sont très puissants. J'ai vu une comparaison de quelqu'un qui sur TikTok, il disait c'est pareil comme si tu ferais un combat de UFC du champion super heavyweight contre un enfant de 8 ans. C'est ça. USA, Canada, c'est ça. Peu importe comment que l'enfant de 8 ans va broyer, il ne peut pas gagner ce combat-là. Fait que c'est sûr et certain que là, l'influence, la vague qui est arrivée, puis qu'il y a des changements qui arrivent, ça va arriver ici aussi. Je ne penserais pas qu'avec une nouvelle administration ou un nouveau parti politique, que ça va revenir, ce type de crédit financier sur fédéral, provincial, sur des véhicules électriques. Fait que ça va changer beaucoup la donne. Je pense que là, ça va revenir mettre les pendules à l'heure, surtout dans l'automobile. Et les gens vont acheter les véhicules qui sont vraiment le mieux pour eux. Là, les gens vont plus peut-être calculer. Est-ce que c'est vraiment électrique qui est plus avantageux pour moi? Est-ce que c'est plus à gaz, diesel, hybride branchable? Là, on va revenir mettre ça neutre, puis les gens vont avoir le choix. Puis éventuellement aussi enlever des lois de 2035, tout électrique, ça ne sera pas d'allure. Il faut faire que les gens aient le choix de choisir le meilleur type de véhicule pour leur utilisation. Regardez, moi, dernièrement, il y a beaucoup neigé où ce que je vis, puis je l'ai posté dans mon story Instagram. Puis là, tout le monde dit « Ah, il y a donc bien de la neige dans ton coin. » C'est de même. Mais tu sais, qu'est-ce que je te dis? Dans mon coin, il neige beaucoup. Tout le monde me dit « Ah, moi, j'ai eu 2 pouces, moi, j'ai eu 5 pouces. » Mais nous autres, on a eu quoi? 2 pieds facilement. C'est sûr et certain que quand tu choisis un véhicule,
ben, peut-être qu'un pick-up, moi, où ce que je vis, fait plus de sens qu'un Fiat 500e. Fait que c'est ça, il faut garder en tête. Faut pas oublier que c'est pas tout le monde qui vit en ville, c'est pas tout le monde qui vit à Brossard, c'est pas tout le monde qui vit à Toronto. Il y a des gens qui vivent dans d'autres secteurs, puis qu'il y a justement des véhicules mieux adaptés à chaque climat, puis à chaque situation, puis à chaque type de route ou utilisation. Il faut respecter ça. Fait que, petit message, je voulais passer en même temps en vous parlant du crédit. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. La fin du crédit, êtes-vous content? Êtes-vous pour? Contre? Ça va être quoi l'avenir selon vous? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous aimez mon franc-parler, n'oubliez pas d'aller m'encourager dans ma section VIP. Ça coûte pas cher. Vous avez les vidéos à l'avance. Vous avez des vidéos VIP en plus. Vous avez une belle gang. Même au VIP, dernièrement, j'ai fait faire des casquettes custom que vous m'avez demandé. J'aimerais ça avoir telle couleur. Puis je vous ai fait des casquettes spécifiques pour certains membres. Fait que c'est des choses que j'offre dans la section VIP. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.